Quand on vous voit souvent au bord de la pelouse, ouais. L'arbitre fait appel, il vous permet d'entrer. La première intervention là sur terrain, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Oui, en tant que médecin, parce que je suis formateur de médecins de sport, j'organisais autour de l'Union des médecins du Congo plusieurs formations sur les ABC de la médecine de sport. Je l'ai fait à Matadi, je l'ai fait ici à Kinshasa. Il y a plus de 100 médecins formés presque partout. Je l'ai fait au Kasaï Central à Kananga, je le fais à Goma. Je suis en train de le faire déjà les mois prochains, les 7 et les 8, nous serons à Kikwit, voilà. dans les grands Madoudou. Quand on arrive, il y a ce que nous appelons la trousse médicale. Dans la trousse médicale, il y a la trousse qu'on achète globalement qui reste à l'infirmerie. Il y a la trousse qu'on amène d'urgence, qu'on va accéder avec au stade, sur le terrain, ou qu'on va monter avec sur les rings. Ça s'appelle la trousse des terrains. Parce qu'il y a la trousse des terrains, il y a la trousse médicale, ainsi de suite. Voilà par rapport à la médecine sportive. Et là, par exemple, quand on a des gens, on a des athlètes qui viennent, ok, nous leur disons, en tant qu'athlète, vous devez faire tel exercice, ok? En tant qu'athlète, vous devez faire tel exercice. En tant qu'athlète, pour le bon déroulement, comment se fait le chauffement? Parce que aujourd'hui, le constat, c'est que à la tête de près de 6 sélections dans lesquelles je travaille, des équipes nationales de la RDC comme médecin, on se rend compte que beaucoup d'athlètes qui viennent ont des pathologies chroniques. Ces pathologies chroniques, comment ça se fait? Maladies chroniques. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont des maladies qu'ils ont au niveau de leur club, malheureusement, ils ne sont pas bien suivis. Parce qu'au niveau de club, beaucoup de gens, parce que c'est une spécialisation qui n'est pas au pays. Ok? N'étant pas au pays, pour beaucoup de médecins qui partent faire ça en Europe, ils ne rentrent pas. Parce que quand vous rentrez dans notre pays, parfois il n'y a pas de contrat. Parfois, les contrats que vous avez ne sont pas respectés. Et là, qui va accepter? Il a dépensé beaucoup de moyens pour étudier, rentrer, commencer à souffrir personne. Mais nous, on se dit quand même en tant que patriote, en tant que Congolais, je me dis, je ne peux pas aujourd'hui laisser mon peuple périr alors que j'ai le savoir. Voilà pourquoi, quand je suis rentré au pays, je me suis dit non, il faut quand même... D'abord, heureusement, le pays m'utilise déjà au sein des équipes nationales. Vous comprenez? Mais à part ça, il y a des gens qui sont à Goma, il y a des gens qui sont à Matadi, il y a des gens qui sont à Tchela, à Mwanda, à Bassangousou, à Ngandajika. Ces gens-là ne sont pas formés. Ok? Les équipes nationales, si vous regardez aujourd'hui, presque toutes nos équipes nationales n'ont le joueur que plus de 80% qui viennent de l'extérieur. Prenons l'équipe de football avec le Côte des Arbres. Prenons l'équipe de handball. Presque tous les athlètes viennent de l'Europe. Prenons l'équipe de basket. Prenons l'équipe de boxe. Beaucoup d'athlètes ici, le Bacol et les autres aussi. Parce qu'ils sont partis à l'extérieur, qu'ils reviennent fort. Vous voyez? Et là, pourquoi? C'est parce que déjà à la base, nous avons un problème d'entretien des athlètes. Un athlète peut tomber malade, mais très mal entretenu déjà à la base. Très mal entretenu, pourquoi? Parce qu'on dit toujours, vous savez, nous avons toujours dit un principe, tout médecin n'est pas bon médecin, tout bon médecin n'est pas médecin de sport. Vous pouvez être un très bon médecin, gynécologue, un très bon médecin, chirurgien, un bon médecin, pédiatre, un bon médecin, mais la médecine de sport, c'est une entité nosologique à part entière. Déjà, la consultation, dans les formations que je donnais aux médecins, mais déjà la consultation, les médecins comprennent que c'est totalement différent du commun des mortels. Parce qu'il y a des réalités, par exemple, je donne un petit exemple. Dans la consultation normale, on demande l'âge du patient. Mais dans la consultation médico-sportive, on demande la date de naissance. Pourquoi? Juste quand on demande la date de naissance, un athlète, aujourd'hui nous sommes les 40e, les 5, les 4. Les 4 mai. Un athlète né le 4 mai 2005, n'est-ce pas? Hier, il pouvait jouer chez les U20. Est-ce qu'il est éligible chez les U20 aujourd'hui? Non. Non. Vous comprenez déjà la nuance. Donc, une erreur médico-sportive peut faire rater à une équipe nationale de la Coupe d'Afrique. Nous l'avons fait avec Arsène. Nous l'avons eu avec Arsène Zola. C'est le cas. Vous comprenez? C'est-à-dire déjà au niveau de la sélection des athlètes, dans la consultation médico-sportive, le médecin a le rôle d'expliquer au président, parce que le président des clubs dépense beaucoup d'argent. Ok? On se dit toujours dans un staff, si le coach est le papa, le médecin est la maman. Ipso facto. Quand on voit même les déroulements d'entraînement au niveau des équipes nationales, tout, déjà la restauration les matins, c'est les médecins. Avant d'aller sur l'entraînement du matin, c'est les médecins. Quand on rentre pour que les athlètes... Donc, tout ça,
le médecin doit connaître. Mais il y en a qui n'auront pas aussi la chance que nous avons eu d'aller étudier en Europe et autres. Ok? C'est dans cette optique-là qu'on s'est dit non. Aujourd'hui, je fais plusieurs projets qui n'ont pas été subventionnés. En tant que patriote, je me dis, je ne dois pas attendre qu'est-ce que le Congo fait de moi, mais je dois dire qu'est-ce que je dois faire de ce qu'on a fait de moi. Alors, docteur.